Au sommaire de ce JT du 12 juillet 2018, une visite franco-canadienne à Vimy, une nouvelle police municipale prend ses fonctions à Liévin, l'épicerie solidaire de Lens ouvre ses portes, du Louvre-Paris au Louvre-Lens, Jordan Lourdel marche pour la bonne cause, un marché artisanal à Noyelles-sous-Lens. Et tout de suite, on commence ce journal avec le lycée La Peuplerée de Salomine qui manifeste contre la mise en veille d'une section CAP électrotechnique à la rentrée. Non à la suppression du CAP. Quelques professeurs du lycée La Peuplerée étaient mécontents devant leur établissement jeudi dernier. Ils viennent en effet d'apprendre la disparition d'une section CAP de la filière électrotechnique, c'est-à-dire la mise en veille de la section dès la rentrée prochaine. Ils contestent cette décision et craignent qu'elle ait un impact sur l'avenir de cette filière, fréquentée par environ 90 élèves. Nous avons essentiellement dans cette section de CAP des élèves qui viennent de SECPA et aussi des primo-arrivants. Et pour lesquels nous avons mis en place un dispositif pour les aider à s'intégrer dans l'établissement et puis à acquérir la langue française. Donc ces élèves de CAP le but du CAP c'est d'être insérés professionnellement, mais c'est aussi une passerelle pour le bac pro. Les élèves qui vont souhaiter faire cette section, cette filière ne pourront plus venir à Salomine. On a peur aussi à l'avenir, surtout c'est l'impact après l'année prochaine, on n'aura plus non plus de terminale CAP électrotechnique. Donc ensuite on se pose la question aussi sur le devenir du bac pro. Donc nous avons peur qu'il n'y ait plus du tout d'électrotechnique dans notre établissement. Nos élèves ici ne sont pas très mobiles, donc ils devront aller ailleurs ou demanderont une autre filière parce qu'ils ne voudront pas bouger. Ce que nous voulons aussi, c'est la transparence des effectifs. Nous voulons savoir aussi quels sont le nombre d'élèves qui avaient demandé justement cette section. Ça, on ne le sait pas. Ce qu'on va faire si nous n'obtenons aucune réponse des instances sollicitées, nous envisageons des actions à la rentrée prochaine. Eh bien, nous nous étions rencontrés à Paris, dans mon ministère, où Madame l'ambassadrice était venue me voir vite après son arrivée à Paris. Et nous nous étions donné rendez-vous ici un jour. Et donc, nous avons tenu cet engagement commun. Je crois que c'était important parce que ce lieu est très important pour les Canadiens. Pour, je crois, l'identité de leur pays. Enfin, ils portent ces batailles dans leur chair un petit peu et ça a été fondateur pour le Canada. Et puis c'est très important aujourd'hui aussi pour l'amitié franco-canadienne qui est indéfectible depuis toute cette période et qui va bien sûr se poursuivre pendant de très très longues années. Moi, je vous dirais que c'était pas essentiel que je vienne avec Madame la secrétaire d'État, mais ça fait de ce moment un moment encore plus unique et magique. Et je vous remercie, femme de parole. Promesse faite, promesse Toujours, tenue. Toujours. La technologie, À titre personnel, je découvre un lieu que je n'avais pas encore visité depuis que je suis en fonction au ministère des Armées. Et j'avoue que je suis époustouflée, d'abord par le travail qui a été fait au niveau du centre d'interprétation et des tranchées, de ce parcours que nous avons fait dans les tranchées, et puis ici, au niveau de ce monument. Et je pense que c'est un très très bel hommage ici aux soldats canadiens et aux soldats aussi qui sont venus mourir ici dans cette guerre. Ma première visite également depuis mon arrivée à Paris, depuis mon arrivée en France, très heureuse et surtout très fière de faire cette visite avec vous, Madame la secrétaire d'État. Je trouve que ce lieu est à la fois à l'hommage du courage de nos soldats, mais aussi à l'immensité de notre amitié. Je trouve que c'est une belle célébration de l'amitié entre nos deux pays. On était dans un lieu un peu moins paisible il y a quelques minutes dans les tranchées où on a vraiment senti le courage nécessaire pour faire face à ces différentes lignes de front. Et on arrive ici dans un lieu extrêmement paisible et fort impressionnant. Mesdames, Messieurs, policiers municipaux de Liévin,
Ces quelques mots que je vais prononcer sont pour vous. Vous êtes là par la volonté du peuple. Et en ce jour, ces mots ont un sens. Parce que c'est la population liévinoise qui a souhaité cette police municipale liévinoise. Nous sommes actuellement nous venons de finir la remise du drapeau de la ville et de la collectivité pour l'officialisation de l'intronisation de la police municipale au sein de la commune de Liévin, qui est créée depuis le 1er juillet 2018. Monsieur Renaud, je vous intronise directeur de la police municipale de Liévin. Et je demande à l'ensemble des personnes ici présentes de vous reconnaître comme tel. Et à cet effet, je vous remets ce drapeau, étendard de votre unité. Pour nous, c'est très valorisant, puisqu'on a à cœur aussi de satisfaire l'ensemble de la population liévinoise et de répondre à toutes les sollicitations des personnes et des administrés qui auront besoin de notre aide. Alors, nous sommes actuellement en phase de continuité de recrutement, mais à l'issue, nous serons 31 policiers municipaux à couvrir l'ensemble du territoire communal, avec pour principale mission des missions de police de prévention. Axé également aussi sur quelques missions de police route, etc. Et notamment avec une brigade de nuit qui sera un peu plus axée sur une police d'intervention avec la réquisition de tiers sur des interventions de voie publique. Nous disposons d'un parc de 20 vélos attitrés à chaque agent pour patrouiller sur l'ensemble du territoire. Et également deux motos à disposition, 2 véhicules également, puisque ces véhicules serviront également en cas d'interpellation pour pouvoir amener un individu auprès du commissariat territorialement compétent. Et côté armement, nous disposons pour cela de 2 flashballs et 2 tasers, et puis un équipement aussi individuel qui sont les matraques télescopiques et des gazeuses lacrymogènes. Nous travaillons en parfaite collaboration avec les différents services, police, gendarmerie, mais également les pompiers. À savoir que nous sommes la plus grosse police du département, puisque l'effectif est de 31, donc la plus importante du secteur. Monsieur Cédric Renaud, je vous confie cette unité. J'en suis persuadé, elle sera d'une grande efficacité pour Liévin et pour sa population. Mesdames, Messieurs les policiers municipaux de Liévin, merci à vous. Je vous souhaite bon vent, bon succès dans les missions qui sont les vôtres. Toute la population liévinoise est rassemblée derrière vous. Merci. La ville de Lens et l'association Droit au Travail ont inauguré mardi l'épicerie solidaire située 1 rue Alain à la Grande Résidence. Il s'agit là du fruit d'un long travail entre les 2 parties qui ont d'ailleurs signé 2 conventions. Une pour la mise à disposition gratuitement d'un local municipal et une autre dans le cadre d'un partenariat avec le CCAS pour un meilleur accompagnement des personnes en difficulté. La question n'est pas que alimentaire, cette association fait aussi de l'écoute et ça vient donc compléter notre travail avec le CCAS. Et donc on essaie de créer des partenariats qui permettent de faire des parcours, et plutôt que de faire une action envers une personne, puis une autre structure fait une autre action envers la même personne, on essaie de croiser nos compétences, nos forces, de mutualiser nos moyens pour mieux répondre aux personnes, et le but c'est bien que les personnes aillent mieux et s'en sortent mieux à l'arrivée. La logique de le faire ici, donc à la Grande Résidence, c'est une question de facilité pour les personnes, mais c'est aussi pour mieux favoriser le partenariat entre l'association ADT et le CCS, et donc la ville de Lens globalement, généralement. Et ces parcours de partenariat, c'est pour faire des ateliers, d'envoyer des personnes que nous suivons nous au CCAS et qu'on envoie ici, qui viennent autant pour l'épicerie solidaire que pour sortir, on va dire, vers l'emploi. Quand une personne vient à l'épicerie, on fait un calcul de sa moyenne économique, on prend en compte ses ressources et ses dépenses, et en fonction de ça, elle a le droit d'accéder à l'épicerie solidaire. Et à côté de ça, on met en place tout un parcours d'accompagnement pour aider la famille à mieux s'en sortir. Et après, bien sûr, la meilleure solution de s'en sortir, c'est d'améliorer la situation financière de la famille et de lui permettre d'accéder à un emploi, d'améliorer, faire valoir ses droits. Et c'est tout ce travail-là qu'on fait à côté de l'épicerie. C'est un outil qu'on a construit ensemble. Au départ, ceux qui ont construit l'épicerie, c'était des demandeurs d'emploi, comme tout à chacun, et qui ont cherché. L'expression qui avait été dite à l'époque, c'était
Je paye, donc j'existe. En fait, c'était des gens qui allaient en distribution alimentaire, ça remonte à loin, et qui vivaient mal le fait de bénéficier de dons. Le fait de participer même pour une petite somme, ça leur permet d'être connus, de ne pas se sentir humiliés, et puis aussi de construire avec les autres et de ne pas se retrouver isolés. C'est ça qui est essentiel par rapport à l'accueil dans l'épicerie. L'épicerie solidaire, c'est acheter pas cher, mais il y a aussi une logique de réinsertion. Et donc la prochaine étape, c'est le restaurant solidaire. Le restaurant participe aussi à revivre normalement et à se réinsérer dans la société. Mon frère, il a fait... quand vous... Marcher pour aider la recherche contre le cancer. 168 km entre le Louvre-Paris et le Louvre-Lens. C'était le défi de Jordan Lourdel, président de l'association Cartoons, et de son amie Tiffany Piquet. Ce fut un sacré périple. Beaucoup de kilomètres, beaucoup de chaleur. On a vécu des belles choses. On se rend compte que les gens sont encore solidaires en fait. On nous a bien aidés sur la route. Les gens voyaient qu'on avait du mal, on avait chaud. Ils nous ont fourni des bouteilles d'eau, nous ont donné à manger. Malgré que ça faisait pas tellement longtemps qu'on n'est pas parti 1 an, mais on en avait besoin. Ils étaient là pour nous soutenir et ça fait encore chaud au cœur d'avoir du soutien des gens qui nous entourent. 40 heures de marche sans dormir, avec seulement quelques provisions. Un challenge aussi bien physique que psychologique. On pensait mettre plus de temps, mais on avait peur de s'arrêter et de ne pas pouvoir repartir. Donc on a quand même fait plus de 150 km non-stop sans dormir. On a essayé de dormir, mais on avait froid la nuit, c'était impossible. Donc on s'est dit, on va y aller plus doucement, mais on ne va pas s'arrêter. Donc c'est ce qu'on a fait, et puis on a marché. On s'est soutenus mutuellement. Voilà, on a marché et ouais, on a rigolé, on a on chanté. a bien rigolé, on a chanté. C'est mieux d'être à 2, vous aviez déjà fait le Berck J'avais fait le Landsberg où on était parti à une quinzaine et puis j'avais fini le reste seul. Mais c'est vrai qu'à 2 c'est mieux. À plusieurs c'est mieux, mais à 2 c'est vrai que c'est plus rassurant déjà. Ouais, c'est plus rassurant parce que se sentir seul comme ça au milieu de nulle part quelquefois, c'est pas forcément évident. Mais là... On était à 2, donc... Un bon binôme. Voilà. Marcher pour la bonne cause. Des partenaires comme Proflamme de Bully-les-Mines ou encore le Salon Jardin ont reversé à l'association 1 € pour chaque kilomètre parcouru. On récolte des fonds tout au long de l'année qu'on reverse à l'Institut Pasteur de Lille pour la recherche contre le cancer. Donc, c'est une cause qui vous tient à cœur. Oui, tout à fait. En fait, on a tous perdu, malheureusement, beaucoup de monde a perdu des proches de cette maladie. J'ai perdu moi, ma mère et mon beau-père de cette maladie. Donc c'est vrai quand c'est comme ça, on est plus sensible à la cause, on est plus touché. Donc on essaye de faire donner de son temps tant qu'on est en bonne santé et puis aider les autres. Une belle aventure humaine pour les 2 acolytes, déjà prêts à repartir sur les routes. Je crois qu'on a un bon binôme, on est même prêt pour Pékin Express. Nous on est prêts là. Mais sinon pour la cause, on a peut-être un projet déjà hier avant, on était à peine rentré, on pensait déjà repartir. Et c'est toujours comme ça boue à l'intérieur. Donc on cogite, mais on a déjà un projet qui se prépare pour le cancer masculin en fait. Avec Movember, faire quelque chose, on va essayer de créer quelque chose avec des barbus. Ce serait pas mal. Donc, surtout qu'on a un vainqueur... Un champion de France de... Ouais, voilà, tout à fait. Ouais. Donc on va essayer de jouer sur ça pour essayer de ramener le maximum de monde. Et puis de fédérer à ma cause parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes touchées par le cancer, que ce soit de loin ou de près. Donc il faut se mobiliser et puis... Et même sur notre route, on a rencontré justement une personne qui avait vécu, qui avait eu un cancer. Ouais. En fait. Et en fait, on a discuté avec lui et c'est lui qui nous a donné, qui a commencé à nous donner des bouteilles d'eau. Ne pas hésiter à écouter les gens, à parler. On a pas mal discuté avec les gens et ça fait du bien en fait. Ça fait du bien. Parce que les gens nous disaient que c'est ce qui manquait, les gens ne se parlent plus, donc prendre le temps d'écouter les gens, voir si tout le monde va bien, prendre soin des siens et des autres aussi, et puis le monde ira mieux, je pense. Jeudi dernier, à Noyelles-sous-Lens, la commune organisait son premier marché du terroir et de l'artisanat, place de la Libération. Producteurs, artisans, créateurs, restaurateurs, au total, c'est une quarantaine d'exposants qui se sont réunis de 17h à 21h pour faire découvrir ou redécouvrir aux habitants les produits phares de notre région, mais pas seulement. Il y en avait pour tous les goûts, du bon pain de seigle à l'ancienne au gaufre fourré, en passant par le saucisson, la bière ou encore des créations joaillières artisanales.
Autre invité à l'événement et pour le coup bien présent, le soleil qui a fait planer sur la commune comme un air de vacances. Pour tous ceux et celles qui auraient raté ce beau rendez-vous, la ville a programmé une autre date, le 9 août prochain, même place, même heure.